Nous ne sommes qu'à quelques jours du mercato de janvier, mais beaucoup de transactions ont déjà eu lieu et d'autres sont en cours. Bien sûr, on s'attend à ce que de nombreux transferts soient finalisés d'ici la fin du mercato. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur ceux qui sont au premier stade ou presque finalisés. Voici 12 transferts déjà lancés en janvier. Nous allons commencer avec João Cancelo. Le défenseur portugais est prêt à faire son retour en Europe ce mois de janvier. Il a rejoint l'Arabie Saoudite en 2024 avec Al Hilal, mais il est déjà confirmé qu'il quittera le Moyen-Orient cet hiver. Jusqu'à présent, l'un de ses anciens clubs, l'Inter Milan, semble être le plus intéressé par lui. Les deux clubs sont en discussion pour finaliser le transfert et les choses avancent assez rapidement. Selon des rapports, le Football Club Barcelone s'intéresse aussi au latéral, déjà présent en 2023-24 mais n'a pas encore fait d'offre. L'Inter Milan reste en tête de la course. Fait intéressant, cela pourrait être un échange, car des discussions ont aussi débuté pour que Francesco Acerbi rejoigne Al Hilal dès janvier. Les rapports disent que l'entraîneur d'Al Hilal, Simone Inzaghi, s'intéresse beaucoup aux joueurs de 37 ans. C'est logique, puisque ces deux-là ont déjà collaboré avec succès à l'Inter Milan. Nous verrons la suite. Mais ailleurs, un transfert de Harvey Elliott vers la Major League Soccer a également été lancé. Charlotte Football Club a montré un réel intérêt pour le joueur de Liverpool, qui est actuellement prêté à Aston Villa. Elliott a rejoint Birmingham cet été, mais cela ne s'est pas déroulé comme il l'aurait voulu. Il n'a joué que 96 minutes avec Villa en Premier League et n'a plus été retenu les jours de match depuis octobre. Il partira donc sûrement en janvier. Charlotte Football Club lui a proposé un prêt de 6 mois, ce qui lui permettra de revenir à Liverpool à la fin de la saison européenne. Elliott n'est pas très enthousiaste à l'idée de partir aux États-Unis à ce stade, mais le club américain garde espoir. Et ils ne sont sûrement pas aussi pressés puisque la nouvelle saison de Major League Soccer n'a pas encore repris. En Europe, la Roma fait de grands pas pour signer Giacomo Raspadori en provenance de l'Atlético Madrid ce mois de janvier. L'attaquant italien, arrivé à l'Atlético Madrid l'été dernier, n'a débuté qu'un match de championnat cette saison. Il n'est donc pas étonnant qu'on parle déjà de son départ. Le club italien propose un prêt avec option d'achat et cet accord devrait être finalisé très prochainement. Avant de partir en Espagne, Raspadori n'avait joué qu'en Italie, il sera donc sûrement très enthousiaste à l'idée de revenir dans son pays natal. Mais alors que Raspadori est sur le point de retourner en Italie, Valentin Carboni semble lui sur le départ. Le joueur de 20 ans est à l'Inter depuis 2020, mais il a toujours été prêté. À Monza en 2023, à Marseille en 2024 et à Gênes en 2025. Mais il semble que son prêt à Gênes sera écourté dès ce mois de janvier. Le Racing Avellaneda, club argentin, a entamé des discussions avec le jeune milieu de terrain qui devrait le rejoindre ce mois-ci. Diego Milito est président du Racing Club, tandis que Javier Zanetti est vice-président de l'Inter. Ces deux-là ont joué ensemble à l'Inter Milan et ont de bonnes relations. On s'attend à ce que cette conversation se passe bien. Vous savez quelle autre conversation se passe bien ? Celle sur Antoine Semenyo et Manchester City. Au moment où vous voyez cette vidéo, ce transfert pourrait déjà être finalisé. Liverpool et Manchester United étaient très intéressés l'an dernier, mais Manchester City a montré sa détermination et l'international ghanéen a choisi de rejoindre Pep. Les négociations devraient être simples, car Semenyo a une clause libératoire avec Bournemouth. Il semble maintenant que ce ne soit qu'une question de temps. Et ce transfert en particulier a une certaine influence sur d'autres transferts. L'arrivée de Semenyo à City signifie qu'un attaquant doit quitter l'Etihad. Fort de cette information, le Borussia Dortmund a entamé des discussions avec les champions d'Angleterre pour transférer Oscar Bob. L'ailier norvégien n'a pas apprécié son passage avec l'équipe première de City, souvent gêné par les blessures. Il est donc logique qu'il soit sacrifié pour faire de la place à Semenyo. Cependant, des rapports signalent que Dortmund n'est pas la seule équipe intéressée par le joueur de 22 ans, il pourrait donc partir ailleurs en janvier. James McAt, diplômé de l'académie de Man City, est aussi évoqué pour un transfert en janvier. Arrivé à Nottingham Forest l'été dernier, il veut partir après une seule titularisation en championnat cette saison. Strasbourg aurait manifesté de l'intérêt pour le milieu de terrain de 23 ans, mais il est également lié à des transferts vers Chelsea et Leeds en Premier League. En parlant de clubs de Premier League, Fulham a entamé des discussions avec l'Udinese pour recruter le milieu défensif de 22 ans Arthur Atta. Selon les rapports, le club italien ne veut pas vendre son joueur en janvier. Mais Fulham espère que son offre de 20 millions d'euros fera changer d'avis les dirigeants.
Atta vient tout juste de signer un contrat permanent avec l'Udinese l'été dernier, après avoir passé la saison précédente au club en prêt. On peut donc comprendre pourquoi ils ne sont pas très enclins à le laisser partir. Déjà au Brésil, Santos cherche à faire revenir Gabigol au club avant la nouvelle saison. Le club vient de recevoir une très bonne nouvelle après que Neymar a annoncé qu'il resterait au club pour une année supplémentaire. Mais cela pourrait être encore mieux pour eux s'ils parviennent à obtenir la signature de Gabigol en provenance de Cruzeiro. Le joueur de 29 ans semble enthousiaste à l'idée de revenir à Santos pour la première fois depuis 2018, donc on s'attend à ce que ce transfert soit finalisé assez rapidement. Ensuite vient Amir Richardson. L'international marocain né en France devrait revenir à Nice en janvier prochain et les discussions ont déjà commencé. Le joueur de 23 ans parti de NAS en 2019 semble désormais prêt à revenir au pays. Il est presque certain qu'il quittera la Fiorentina en janvier alors qu'il ne les a rejoints qu'en 2024 et Nice est le favori pour obtenir sa signature. Galatasaray a commencé à discuter avec Naples pour recruter Noah Lang. Il vient tout juste de rejoindre Naples l'été dernier pour 25 millions d'euros, mais il est déjà associé à un départ du club. Et honnêtement, si vous regardez comment les choses se sont passées pour lui jusqu'à présent en Italie, vous ne pouvez pas être très surpris. Il s'attendait à rejoindre Naples et à devenir l'un des joueurs principaux du club. Mais il n'a été titulaire que 7 fois en Serie A et Ligue des Champions, avec un seul but et aucune passe décisive cette saison. En regardant sa situation actuelle, Galatasaray est venu lui offrir une bouée de sauvetage. Les champions turcs ont proposé aux Néerlandais un prêt de 6 mois. À la fin de la saison, il pourra choisir la suite. L'offre étant très alléchante, nous ne serions pas surpris qu'il l'accepte. Des rapports signalent que d'autres clubs turcs s'intéressent aussi à l'ailier de 26 ans qui dispose donc de plusieurs options. Y a-t-il d'autres transferts qui ont déjà été lancés en janvier? Dites-le nous dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, au revoir.